L'intelligence artificielle, c'est un peu comme la politique. Si vous ne vous occupez pas d'elle, elle s'occupera de vous. En d'autres termes, il va devenir urgent de se pencher tous sur les effets que cette intelligence artificielle va avoir dans nos vies quotidiennes. Son impact sur notre travail, sur notre accès à la connaissance, sur l'économie, sur la culture, sur la recherche, sur l'information, sur la circulation des savoirs en général. Les effets sont multiples et on ne les mesure pas encore très bien. Ça peut d'ailleurs, franchement, nous donner le vertige. Hier, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a donc annoncé que le Royaume-Uni organiserait d'ici la fin de l'année un sommet mondial sur la question de l'intelligence artificielle. Objectif, réunir le plus grand nombre possible de chefs d'État et de gouvernement pour essayer de se coordonner et tenter d'aboutir à des projets de régulation. On parle même déjà de la création d'une agence mondiale de l'intelligence artificielle. Du côté européen, on est déjà en train de se pencher sur ces questions. Des projets de règlement sont en cours d'élaboration au Parlement européen, ici à Bruxelles. L'avancée la plus concrète serait déjà d'obliger toutes les entreprises à préciser quand l'intelligence artificielle a été utilisée, pour que vous sachiez demain si l'image, la vidéo, le texte que vous avez sous les yeux a été produit par une machine ou par un être humain. Cette mobilisation politique, elle est encore timide, mais elle est indispensable parce que nous allons effectivement avoir besoin de règles et de cadres. On mesure bien que plus le niveau sera élevé, plus le cadre a une chance d'être respecté. Ce serait illusoire de penser qu'on peut réguler l'usage de l'intelligence artificielle au niveau d'un petit État. Même le niveau européen, ça semble compliqué. Il suffit de voir ce qui se passe avec les réseaux sociaux pour comprendre que ce genre de technologie joue à saut de frontières et que c'est un défi pour toutes les autorités de régulation du monde que d'arriver à faire appliquer des règles. Et il va falloir faire vite parce que la révolution de l'intelligence artificielle, elle est déjà en marche. Ce sont des étudiants qui demandent maintenant aux machines de faire leurs travaux à leur place, des programmateurs informatiques qui sous-traitent l'écriture de lignes de code, des graphistes qui demandent à des logiciels de créer des images. En Suisse, déjà, une chaîne de télévision qui a confié la rédaction et la présentation de ses bulletins météo à une intelligence artificielle. Des suites bureautiques de Microsoft ou autres qui vous proposent de créer très rapidement à votre place un PowerPoint, d'avoir le résumé d'une réunion Zoom à laquelle vous n'avez pas assisté grâce à l'intelligence artificielle. Une intelligence également capable de rédiger n'importe quel courrier à votre place, de monter un dossier pour réclamer une subvention, de rédiger une plaidoirie pour vous défendre au tribunal, voire d'écrire le journal à la place du journaliste. Et on ne parle pas des applications militaires où une intelligence artificielle est déjà capable de piloter un avion de chasse, d'identifier des cibles, d'ouvrir le feu et de se défendre. Il y a moins d'un mois, un millier de chercheurs a appelé à faire une pause dans le développement des intelligences artificielles. Ils proposent un moratoire de 6 mois. Et parmi eux, parmi les signataires, il y a notamment Elon Musk. Argument principal, nous risquons de perdre le contrôle. Même le patron de OpenIA, la maison mère de ChatGPT, reconnaît qu'il y a de quoi être effrayé. Alors imposer un moratoire de 6 mois, ça permettrait de non faire stop sur les développements et les recherches en cours pour que les décideurs politiques aient le temps de réfléchir et d'établir ce fameux cadre. Mais 6 mois, c'est très court. Et il est très fort probable qu'au final, ce soit quand même les règles du marché qui s'imposent et que la puissance publique, sur ce terrain-là, comme sur beaucoup d'autres, finissent par arriver avec beaucoup de retard.